On a expliqué dans la Mishnah Ah, shekel, shekel. Ça suffit. que même un homme, on a expliqué dans la Mishnah que même un homme qui n'a pas écrit de Ktuba à sa femme, Ah, il est obligé de lui rembourser 212 parce que ça s'appelle Tnaï Beddin. C'est plus fort que tout. Ça veut dire, du moment où tu as donné une bague, tu as cet engagement. Il y a beaucoup de poskim qui posent la question, selon cette Gemara, pourquoi on a tellement besoin d'une ketouba à la maison? Puisque du coup, c'est une takana de Beddin. Pourquoi tu as besoin? Alors ils disent pour la Tosefet. Non, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui, quelqu'un, pourquoi tu fais, quand quelqu'un il a perdu la ketouba? Ketouba dire que ça. Pourquoi il a besoin d'écrire? Puisque de toute façon, dans le Tnaï Beddin, sa femme elle a 200. Elle a les 200 de base. D'accord, mais pourquoi on a besoin? Pourquoi on a besoin? Puisque c'est. Alors, il y a des poskim de qui disent qu'il n'y a pas une obligation d'écrire. Qu'il n'y a pas une obligation d'écrire. mais parce que 212, c'est pour tout le monde. C'est la D'accord? base. Mais le Tnaï. Mais chaque femme n'a pas la même valeur. Non, mais c'est pas ça. C'est les exceptions, le reste, c'est les exceptions. Non, mais le mari peut dire ah, moi, ma femme, celle-là, je vais lui donner. Oui, mais dans l'actuba, C'est une affaire personnelle. l'actuba ashkénaze, dans l'actuba ashkénaze, il n'y a pas de montant. C'est tous le même. Ah ouais? Oui. Alors pourquoi ils ont besoin de faire une ktuba, une nouvelle ktuba? C'est des gros malades, les Ashkénazes. Oui, c'est Zkoukim. Mais Zkoukim Kesef. Bon. Alors, il y a des poskim qui posent la question pourquoi on a besoin, selon la maskana de la halakha? On n'a pas besoin. Alors la Gemara elle dit qui c'est le Tana de notre Mishnah? Qu'une femme, elle récupère l'argent de la ktuba même s'il n'y a pas eu ktuba en réalité. Mani, Rabbi Meiri, d'Amar kol hapochet livtula mimatayim ou l'almana mimane arezu be'ilat znut. Rabbi Meiri dit qu'un homme qui n'a pas l'intention de donner cet argent de ktuba, c'est be'ilat znut. Ça veut dire s'il dit à la femme tu n'auras pas, il a épousé, il dit sans ktuba. C'est une femme qui ne s'attend pas à recevoir, qui peut être répudiée. C'est comme une autre race de shalom, c'est temporaire. Elle sait qu'il n'y a rien de sérieux avec le mari. C'est quoi la définition entre znout et un mariage normal? La Torah, ça veut dire, la Torah, elle ne parle pas de l'acte comme que les gens pensent. Du znout, Dépendance. c'est une relation où il n'y a pas d'obligation d'un vis-à-vis de l'autre. La femme, elle ne sent pas que l'homme, il est engagé vers elle, c'est du znout. C'est ça le znout. C'est fou. Alors, nous, on dirait que c'est la tahava, on lit ça avec. La prostituée. Exactement, la tentation charnelle, tout ça. C'est le cachot les tu vois une fille, tu veux prendre d'elle quelque chose, et tu ne veux pas lui donner le sentiment où elle est couvée, c'est du znout. Ouais. C'est ce qu'il y a des relations de notre génération. Hein? Znout, c'est-à-dire temporaire. Ça veut dire elle n'a rien. Oui, c'est ça. C'est une consommation. C'est le Amazon, c'est la racine. Ah oui, c'est quoi le Rav, il a dit Ah, voilà. C'est quoi le Amazon? Le znout d'un homme, c'est de s'occuper que de lui-même et de ne pas donner à la femme ce qu'elle a besoin de recevoir d'elle. Parce qu'elle donne en réalité, elle se donne à un homme parce qu'elle se dit il va me prendre, il va me couver, il va être là pour moi. Elle est moins forte que lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la signification qui est du côté Mazon? Peut-être qu'il lui dit Consommation. ok, moi je te. Elle a consommé une relation sans créer confiance. Il y avait deux guerres. Il y a les deux c'est vrai. Les deux c'est vrai. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être dire qu'il y a un accord entre eux, qu'il la nourrit seulement? Il la nourrit. Non. C'est quoi nourrir? Une obligation. Envers les Isha. Il est obligé. Ce qu'il a dit, Yaakov, maintenant, c'est plus fort. C'est l'idée de consommation. C'est les tordus, c'est des salopards de la nourriture. C'est des animaux. Mais d'après la Torah, il faut une ketouba. Après, d'après la Torah, il ne pouvait pas faire ça. Mais Rabbi, justement, on peut consommer plein de znout. sous forme de Mazon ou de Maisonnotes. Rabbi Shalom, mais ça, il disait toujours. Il disait au Bédine, c'est Ozonot ou Maisonot.
maisonnote. Voilà, c'est Comme ça. ça, il disait. Oui, non, mais c'est pas de la rigolade. Ça veut dire. Une prostituée, c'est pas du znout alors. Si tu vas avoir une prostituée. Si, c'est du C'est znout son parce métier, que. pourquoi Non, rien derrière. parce qu'elle n'a pas le droit de Mais c'est son profaner. métier, tu Elle n'a pas le payes. droit de profaner son corps. Elle n'a pas le droit de donner une mauvaise. Pour elle, mais pour nous. Même pour tous. Ah bon? c'est une Goya. Parce qu'elle est C'est l'homme chané. Non, ça veut dire la notion, elle est pas saine. Une relation, ça veut dire. Allez, regarde même dans la Torah, regarde la femme, la Eshetifat Torah, un homme, un combattant dans le champ de bataille. Il rentre dans une maison, il voit une belle femme, non juive. Il a envie d'elle. La Torah, elle a dit pour ne pas qu'il reste là-bas, elle lui a dit je te permets la consommation avec elle, mais tu la prends avec toi à la maison, tu essayes de la convertir. Et sinon, tu vas payer ça et ça. Ça veut dire, elle peut te dire non. Mais c'est-à-dire, la Torah, elle n'a pas envie que la relation, ça soit. Ça veut dire. Il n'y a pas le Echapami. L'acte en soi, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être ensemble. Il n'y a pas de mousalim. Et tu ne peux pas avoir ça sans ça. Daniel, on protège la femme, là. Mieux que les féministes. Mousalim Zézol. Tu peux pas. Enfin. Ça s'appelle la Zima. La chaîne déteste la Zima. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Mais la Zima, c'est pas l'action en soi. C'est le tout. Ça veut dire c'est le paquet de profiter de quelqu'un sans t'engager. Sans fixer, ouais. Alors la Gemara dit Rabbi Yehuda Amar. Rabbi Yehuda, il dit quelque chose d'autre. Il dit il y a un homme, il dit à une femme je vais me marier avec toi, mais je ne suis pas sûr. Comme le problème de 90% des jeunes aujourd'hui. Ils sortent avec une fille pendant 1 an, il n'est pas sûr qu'il veut se marier avec elle. Oui, il y en a plein des comme ça. C'est tellement vexant. La génération clinique. Je trouve que c'est tellement vexant. Non, mais c'est horrible. Non, c'est vrai. C'est tellement vexant qu'un homme, il vient, il dort chez toi, il dort chez le père de la fille à la maison, et il ne propose pas la bague à la fille parce qu'il dit qu'il n'est pas sûr de lui-même. Alors qu'est-ce que tu fais avec elle? Et il voit ses parents, sa grand-mère, machin. Non, mais c'est âgeux, c'est pas possible. Mais quand on réfléchit, mais c'est une histoire de. Bien sûr, c'est du surréalisme. C'est une humiliation, c'est une humiliation. Non, mais... C'est une humiliation. Moi, je suis un spécialiste, j'en ai séparé 3. Alors, non, mais c'est vrai, d'après un homme, le Chazonish, il disait, le Chazonish, il dit que quand tu rencontres une fille, il dit après 2 fois, c'est Gezeldat. Si tu ne dis pas tes intentions. Bien fait. Oui, il dit une fille, la fille, la pauvre, elle se maquille, elle se prépare, elle est en plein elle est pleine d'attente, elle se prépare, et le garçon, il veut profiter. C'est agréable de sortir avec elle, mais c'est pas agréable de se marier avec elle. Alors il apprend, on prend un café, viens, on sort. Et puis après, je sais pas, je sens pas, je la sens pas. Où tu vas? Oui, c'est du Gezelda. Tu voles son date. Elle se dit, elle se prépare, elle s'attache. Tu joues avec des sentiments d'une fille comme ça. Alors il dit, le Chazoniste, il permet qu'un bachour et une fille peuvent se voir au moins une fois non, il dit, engagement. Il dit à la deuxième fois. Ils sont tellement harédim. Non, le Chazonish, il explique, il dit une chose simple. Il dit qu'après 2 fois, tu dois lui dire, ça veut dire, s'il y a quelque chose qui te déplaît, tu dois dire, et basta. Et ça veut dire, bien sûr que tu peux casser au 4e, 5e rencontre. Oui, tu peux dire, on ne s'est pas entendu, tout d'un coup, il y a eu une discussion qui est sortie de. Et j'ai vu que ça ne me convient pas, il n'y a pas de problème. Mais il dit, mais tu ne peux pas dire, tester quelqu'un. Et il est comme ça en stand-by, 1 fois, 2 fois, et tu ne montres pas, tu ne dévoiles pas quelles sont tes intentions. Mais la fille, elle peut partir aussi. Oui, bien sûr, mais il dit de ta part, c'est pas honnête, c'est pas joli. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un homme, donc, il dit à la fille, je suis pas sûr, maintenant, elle a envie de vivre Betsnio de bien. Elle lui dit, tu sais quoi? Je te fais un reçu, tu fais une Ktuba, et moi, je te refais un reçu tout de suite, comme si tu m'as donné la Ktuba. Ça veut dire, il épouse. Il lui donne la Ktuba, il lui donne une Ktuba 212. Elle lui fait tout de suite un reçu. Tu m'as donné 200. Comme si elle n'a pas dû payer. Pour le libérer de. Pour le libérer de tout, parce que sinon, il ne veut pas d'elle. Sinon. Alors, elle a décidé. Ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, oui, non, attends. Oui, alors, il donne la moitié. Il lui aura la moitié. Ça veut dire que c'est trop cher pour lui. Pas forcément. C'est trop cher pour lui. Mais pourquoi trop cher? Pourquoi il veut la divorcer? Pourquoi il dit trop cher? Parce qu'il ne veut pas mettre 200, il n'a pas d'argent. Mais non, elle veut quand même. Mais c'est pas une question d'argent, puisque si elle lui dit tu m'aimes, si il l'aime,
pourquoi il devrait penser qu'éventuellement il peut y avoir un divorce? Parce que il paye. Mais potentiellement, il doit payer, mais il est pas posé. Non, mais quand un homme il dit à la fille, j'ai pas d'argent suffisamment à payer, quoi? C'est-à-dire que tu penses que ça arrivera au divorce? Ouais, on va se divorcer. Ah oui. Il faut faire en sorte comme si le divorce allait venir. C'est vous qui avez dit ça la semaine dernière. Tu viens, ok, si demain tu divorces, tu peux dire. C'est pour ça qu'on laisse pas les gens. C'est pour ça qu'on laisse pas les gens donner des sommes irréelles quand on sait que dans un cas, Chas Shalom, ils pourront pas donner. Ça s'appelle se moquer. C'est de la moquerie. C'est la même chose. Des gens très riches, ils font des contrats à leur femme avant de se marier en cas de divorce. Ça prouve pas qu'ils l'aiment pas. C'est pour se protéger. Mais Rabbi Yehuda, c'est le contrat que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent la même chose. Non, Rabbi Yehuda, il parle d'une relation où le garçon, il n'est pas sûr de lui-même. Et quand la fille lui dit, moi, je ne peux plus vivre comme ça, il lui dit, écoute, je suis prêt à me marier avec toi si je n'ai pas d'engagement de Ketouba. Parce que je ne sais pas si demain, je ne voudrais pas partir. Ça reste du genou. Donc, fais-moi un papier contre ça. Est-ce que c'est admis? Non. Alors, Rabbi Yehuda, il dit c'est admis. Ah bon, c'est admis? Pour Rabbi Yehuda, uniquement. Pour Rabbi On va aller Yehuda. plus loin. Si elle fait un star, quand elle a reçu 200. Elle peut. Mais non, mais elle est elle est vulnérable quand elle lui donne ce papier. Elle ne veut pas lui donner le papier, mais elle veut se marier. Elle est en position de mais lui, il ne veut pas. Elle veut se marier, mais lui, il ne veut pas. Elle lui dit, allez, fais comme moi, je te donne 200, écris-moi une ketouba de 200. Et tu crois que c'est ça qui fait... Alors justement, pour Rabbi Meir, comme il dit Rashi, pour Rabbi Meir... Ne criez pas, j'ai perdu l'habitude. Ah non, elle peut travailler. Pour Rabbi Meir Baalanes, une femme ne peut pas pardonner à son mari, ça n'existe pas. Ça veut dire que si demain elle arrive au Bedin avec n'importe quelle raison quelconque, où le mari fait sortir un papier, un reçu, comme quoi sa femme elle lui a dit qu'elle renonçait à l'Aktouba, pour Rabbi Meir, c'est un cas de force majeure. Il dit, je le prends, je fais sortir des oreilles cet argent. En d'avoir casé. Tu es marié avec elle et tu as dû lui mettre la pression pour qu'elle te pardonne. C'est pas possible. Mais pour Rabbi Yehuda, oui. Il dit oui. Quand on dit Kedat Moshe Israël, ça fait partie de ça aussi. Bien sûr. Aussi. Il n'y a pas. Moi, je donne 52. Moi, j'ai vu chez mes grands-parents le contraire. En 1951, ma grand-mère, elle décide de faire sa alia en Israël. La ville, sa fille, ça se vide des Juifs. Et tout le monde part ou au Canada, ou en France, ou en Israël. Les gens ne restent plus. 52 quand le Maroc a reçu son indépendance. De quelle ville ils étaient? 56, quelle année? 56. Oui. Sa fille. Elle dit à mon grand-père, je ne veux pas rester ici un jour, j'ai très peur des Arabes. Comme ça, elle lui dit. Mon grand-père lui dit, moi j'ai tout mon commerce ici. Elle amène au Bedin et elle demande au Bedin ou un divorce ou qui part avec elle. Qu'est-ce qu'il fait mon grand-père pour la convaincre? Il lui dit, laisse-moi me débrouiller, m'arranger pour liquider mes affaires doucement. Je t'augmente ta Ketouba de 10 fois. Ça veut dire que si tu voudras partir, oui. Donc tu as une hypothèque et il met un timbre officiel de l'État et il y a la décision des rabbiniques. Bon, bref, il est resté jusqu'en 84, en 83. Ma grand-mère, elle a quitté. Ma grand-mère, il y avait mon oncle qui habitait dans cet immeuble-là. Il est mort à Kippour, la guerre de Kippour. Et ma grand-mère est venue tout de suite après la guerre. Et tous les 3 mois, ma grand-mère, elle allait à Paris. Une semaine, et mon grand-père venait du Maroc. Il se voyait une semaine sur 3 mois. Et il disait aux gens, ouais, une fois par 3 mois, une semaine. Et le pauvre, lui, il voulait liquider cette affaire. Il avait déjà 70 ans à l'époque de la guerre de Kippour. Et il disait aux gens que sa femme, elle a perdu. Il ne disait pas qu'ils n'ont jamais dit au Maroc qu'ils avaient un enfant qui est mort dans la guerre avec les sionistes. Et il disait elle est où ta femme? Elle a perdu la raison, elle est hospitalisée à Paris. Comme ça. C'est une vie compliquée. 10 ans comme ça. Il a réussi à aller en Israël ou pas? 83, mon père, il va au Maroc avec son frère. Ils prennent mon grand-père du magasin et ils ferment la porte. Quel âge il avait? 80 ans. Il travaillait encore? 80, ouais, il travaillait encore. Il a encadré. Il était plus amoureux du magasin. Il était gros. Mon grand-père, il vendait aux Arabes. Et dès qu'il vend, les Arabes, ils ne payaient jamais à temps. Toujours, c'était des dettes. Quand il voulait récupérer les dettes, il prenait encore des sacs. Donc, tout le temps, il était dans ce cercle vicieux. Il n'arrivait pas à... J'ai connu ça. Ils sont comme ça. Ils l'ont pris. C'est l'histoire du Hamas. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené en Israël. Et après la mort, ils sont partis. Après sa mort, il est resté ici 1 an et demi. Il comprenait rien. Il ne parlait que l'arabe. Le monde entier est comme ça maintenant. Même les banques. Elle s'est occupée de lui comme un prince. Mais c'était ça la réalité des choses. Alors,
Non, c'est-à-dire quand on voit. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire qu'il y a des. Tu peux recorriger ta Ktuba. Oui. Je sais pas moi. Bah, les Tova. Oui, les Tova. Mais même, selon Rabbi Yehuda, même les rats. Un homme, il dit à sa femme, je vais te divorcer. J'en ai marre. Et elle lui dit, tu sais quoi? Et ben maintenant, elle lui a fait un coup, je sais pas moi, un sale coup. Elle lui dit, je veux plus rester avec toi. Elle lui dit, reste avec moi, je vais me corriger. Et tu sais quoi? Enlève la moitié de la Ktuba si je fais quelque chose, comme ça te coûtera moins. Moi, j'aurais peur de me retrouver dehors. C'est faisable. Pour Rabbi Yehuda, il y a des conditions. Il dit, c'est un argent qu'on lui a donné. Et une femme, à l'époque de la Gemara, elle raconte qu'elle dit, une femme, elle marche avec son mari avant la fête, elle va chez le bijoutier et lui dit, achète-moi cette belle bague. Et lui dit, j'ai pas pour cette grande bague. Et tu sais quoi? Prendre ma Ktuba. Oui, et note sur la Ktuba. Enlève-moi en cas. Maintenant, le prix, il est plus. Ça veut dire, si dans la Ktuba, il s'est engagé $20 000, le $20 000, il ne vaut pas $20 000. Parce que peut-être elle va mourir avant lui. Peut-être il y a des choses. Et lui, enlève-moi, admettons, la moitié de la Ktuba pour cette belle bague ou ce bel bijou. C'est faisable. Pour Rabbi Yehuda, c'est faisable. Oui. Pour Rabbi Meir, non. Hein? C'est un shtar, voilà, il dit c'est un maman. Il dit c'est un maman. Exactement. Rabbi Yehuda, il dit c'est un maman qu'elle possède. Rabbi Meir, il dit non. Parce que pour Rabbi Meir, la Ktuba, c'est l'assurance de la femme que le mari, demain, il ne lui fasse pas une bêtise. Alors pour Rabbi Meir, c'est intouchable. Tu ne touches pas ce capital, tu ne le touches pas. Ouais. Maintenant, c'est un débat, comment tu regardes les choses. C'est comme une option. C'est comme une option. Non, mais si ça commence à marchander la sur les marchés financiers. Non, parce qu'il peut la forcer, comme tu disais. Oui, et témoin sous la coupa. Alors, pour Rabbi Meir, oui. Je demande d'ailleurs pourquoi il faut la lire. Pourquoi on la lit? Non, tu sais pourquoi? Le montant. Pour donner le montant pour qu'il y ait des gens qui sont témoins. Ils ont écouté. Il y a une voix dans la ville. Par exemple, ça, déjà à l'époque, pour les gens qui vont acheter des terrains du mari, demain. Ils doivent savoir. Il y a une grosse hypothèque. Il y a une hypothèque d'un million $. Il y a une hypothèque. C'est marqué dans la. Ben oui, il dit que non, il dit Kol Nechasai, tous mes biens, Harvain, ils sont garants pour la Ktuba. Et donc, si tu l'achètes, c'est fini, il n'a plus ce bien. Non, c'est-à-dire que tout le business qu'il va faire après le mariage est hypothéqué à la femme. Shourbad. Ça veut dire un homme qui n'est pas suffisamment riche, les gens ils vont avoir peur, ils vont lui dire, je te donne une ketouba. Il y avait des gens qui disaient, tu sais quoi, je t'achète le terrain, je veux que ta femme vienne chez le notaire et qu'elle signe qu'elle, même en cas de divorce ou de décès, elle ne récupère pas. Si il n'y a pas. Non, parce que demain, un homme, par exemple, s'il a une mauvaise intention, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à sa femme en montant $2 millions. Pendant 5 ans, il vend. Après, il dit qu'il n'a pas d'argent. Après, la femme, elle vient, elle fait un divorce. Il trafique un divorce. Et elle vient, elle récupère tout. Elle lui dit, j'ai pas d'argent. Il y a des choses qui se faisaient. Alors, la Gemara, elle dit, et ma sefa. Venez voir la sefa de la Mishnah. On a dit, Katav là, Sadeh Shava Mané, Tachat Matayim. Un homme, il devait donner à sa femme 200. Et il lui a écrit dans la Ktuba 100 et pas 200. Sadeh qui vaut. Oui, un Sadeh, une valeur de 100. Oui, en gage. Non, Katav la Sadeh. Il lui a dit, il a dit, tu prendras du champ. Mais il a donné une adresse d'un champ qui fait 100, il ne veut pas au lieu de 200. Vélo Katav là, Kol Nechassim Deiti. Il ne lui a pas écrit. Tous mes biens seront hypothéqués. Ahraïn, Ve'arvaïn, l'Iktubater. Hayav, pourquoi chez Utnaï Beddin? Attends, les Rabbi Yehuda. On vient chez Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda de Amar? Aharayut, Taout, sauf. Pourquoi? Regarde, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un autre débat. Hein. C'est un grand débat dans Bava Batra, dans un papier de dette. Une créance, un papier de. Est-ce qu'on est obligé d'écrire? Par exemple, quelqu'un il fait un prêt à quelqu'un d'autre. On sait que dans la halakha, par exemple, il y a deux témoins qui viennent, qui disent on est témoin que Réhouven a prêté à Shimon $1 million. Comme ça, ils viennent au Bédine, on était témoin que Réhouven a prêté à Shimon $1 million.
Le Bedin, il dit à Reuven, c'est vrai? Il dit, oui, oui, voilà, ils sont là, je ne peux pas contredire. Ok, Reuven, tu as de quoi rendre l'argent? Non, j'ai pas, mais j'ai vendu à Lévi mon terrain, il fait 1 million de dollars. Est-ce qu'on peut hypothéquer le terrain? Non, c'est Milva Beralpé. Il n'y a pas un shtar. Il y a peut-être une combine qu'il a fait. Il a pris 2 témoins. Il veut récupérer l'appartement qu'il a vendu. Il veut récupérer le terrain qu'il a vendu. On ne peut pas donner une chose pareille. D'autant plus, même dans un shtar, maintenant la Gemara a dit, il faut préciser. Ça veut dire dans un shtar que tu prêtes. Je peux dire, Reuven, il a prêté à Shimon 1 million, mais sans assurance. D'accord? Sans assurance. Sans assurance. C'est comme quand toi, tu fais un crédit de la banque. Qu'est-ce que tu fais? Tu précises. Tu dis, le bien, il sera hypothéqué. C'est pour ça que la banque, elle ne te prête pas de l'argent pour. Elle veut avoir une betoucha, une garantie. Si tu n'as pas écrit dans le shtar que tu es garant, que tes terres et tes biens sont garants de la dette, est-ce que là-bas, les terres sont garants de la dette ou ne sont pas garants de la dette? Bien sûr. Oui. Non, c'est un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Alors la Gemara, elle dit Si que. c'est pas écrit. C'est pas écrit. Rabbi Yehuda, il dit Achayut, Donc ça existe des c'est à où de se contrats faire. pas faits. C'est normal qu'un homme prête de l'argent Et il met ses- et il veut des garanties. Bien Et il sûr. dit, s'il n'y a pas eu, Ah, d'accord. c'est parce qu'il a oublié. Bien sûr. Mais normalement, je rentre dans sa tête, un homme ne veut pas prêter une grosse somme d'argent sans avoir une Bien garantie. sûr, il rend Et pas bien les Rabbi personnes. Meir Balanas, il dit non. Il avait qu'à le marquer. Il dit, il avait qu'à le marquer. S'il n'a pas écrit, c'est intentionné. C'est intentionné. Et il ne voulait pas donner. Donc, l'autre, il ne pourra pas aller hypothéquer avec quelque chose. C'est exact. Il a fait exprès. C'est-à-dire que dans On le le marque pas shtar, parce selon qu'il Rabbi avait Meir, déjà tu es obligé, selon Rabbi Meir, tu es obligé c'est d'écrire. tordu, mais c'est comme ça. Et mes biens et tout ce que j'ai est garant de ma dette. C'est ce qu'il dit ici. Dit Rabbi Meir, Amar, alors la Gemara dit, Atan le Rabbi Yehuda, Damar Chayut Taot Sofer. Dit Rabbi Meir, Amar Chayut, Lav Taot Sofer. Detnan, regardez la Gemara elle dit. Matzah Shitrechok, on a mis Mishnah de Bava Metzia. Un homme, il a trouvé, il sort dans la rue. C'est une vraie question, regardez. Tu sors dans la rue, tu trouves un chèque, Reuven qui a donné à Shimon un chèque. D'accord, il y a le nom de Reuven sur le chèque. Et il a donné à Shimon, en sa faveur, 10 000 shekels. Toi, tu as le chèque, tu le trouves dans la rue, signé. À qui tu rends le chèque? À Reuven ou à Shimon? Simon, Il a attends, il a donné. Peut-être c'était un chèque de garantie. Peut-être il s'apprêtait à lui donner, il lui a pas donné. Peut-être qu'il a remboursé et il lui a rendu. À qui tu rends? Matzah Shitrechov. Oh, alors, Matzah Shitrechov, alors regardez. Im yesh bahen harayut nechasim. Si dans le shtar il est écrit que tous les biens sont garants pour récupérer, lo yachzir chez bedin ifrain men. Et il dit quoi? Ils vont faire un coup. Ils vont faire un coup entre le prêteur et l'emprunteur pour aller récupérer des biens que soi-disant le prêteur il a vendu à d'autres, l'emprunteur il a vendu. Un coup entre deux personnes. Il a vendu des biens aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une ancienne dette, un ancien papier, pour récupérer. Et on n'a pas envie de faire une orma. Ah, אין בהם אחריות נכסים, יחזיר שאין בדין נפרעים מהם, דברי רבי מאיר. יחזיר למי? Là-bas, à la côte. למלווה. למלווה, il redonne au malvé. Au prêteur. Mais donc la combine, elle marche. C'est-à-dire à celui que le chèque il est en son nom. Donc la combine, elle marche. Non. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne peut pas récupérer. Je me dis, ils vont se battre au Beddin. Tu comprends? Normalement, un homme, il dit un chèque à l'ordre de Binyamin. À qui je dois le rendre normalement? Un homme ne peut pas ça. Je le rends à Binyamin, il y a fait Méod. Mais pourquoi j'aurais peur normalement? Parce que s'il y a dans le chèque une clause où Binyamin, tu peux aller récupérer tout de suite Les biens de l'autre, ouais, je sais pas. les biens de l'autre, alors ça c'est dangereux. Là, je n'irai pas. Mais sinon, après, je te laisse te disputer avec lui au Beddin. Alors, selon Rabbi Yehuda. C'est grave, ça veut dire que quand quelqu'un il fait un chèque, il met en jeu tout ce qui lui appartient. Ah, ben bien sûr. Non, tout à fait. Non, mais
Mais tout à fait. C'est pas je suis d'accord avec toi à 100%. C'est pas un acte indépendant. Mais bien sûr, non. C'est ça qu'on nous dit là. Bien sûr, c'est dangereux. Tu donnes quoi? Tu donnes un chèque à toi. Tu donnes à toi un chèque ouvert. Les gens, ils donnent des chèques comme ça. C'est du n'importe quoi. Non. À Paris, à l'époque, quand moi, je donnais des shurim à Paris, quand les gens, ils donnaient un chèque à quelqu'un, ils mettaient son nom, ils prenaient du scotch et ils collaient sur le nom pour ne pas qu'il puisse changer. Pour ne pas qu'il efface. Je sais pas, j'ai pas vu ça. Non, il y a un cross, non, mais pour ne pas que tu effaces, tu changes. Et tu changes. Tu enlèves les montants. Non. Il y avait. Comment ça s'appelle? Il y avait au sentier. Il y avait au sentier, les gars, ils envoyaient les chèques des impôts à la société. Comment ça s'appelait? C'était trésor public. Il y a un gars, il a ouvert. Il y avait un gars, il a ouvert une société qui s'appelle Trésor Publicité. Ouais, mais c'est mon copain. Il a pris les chèques. Ils allaient dans la boîte aux lettres. Ils volaient des chèques. Ils ouvraient toutes les boîtes. Les gens, ils envoyaient. Et il ajoutait ITE. Et il encaissait. Quoi Répète. Trésor public. Il a ouvert une société qui s'appelle Trésor Publicité. Trésor Publicité. Alors il allait dans la boîte aux lettres au sentier quand il voyait que les gens, ils envoyaient les chèques. Il a forcé la boîte, il a pris tous les chèques où il voyait Trésor public, il ajoutait ITE. Et il mettait sur son. C'est lui qui a fait la cavalcade du sentier après. Les Chacham Graham. Ah bon? Chacham Léara. Il a pris sur le Tunisien. C'est haram. C'est haram. Chacham, c'est racheter votre. Hamar Khminne. Un arabe s'appelle Uri Safi. Ouais. Ursaf, l'ami pauvre en avant. Uri Sapon. Oui, mais c'est horrible. Non, ça veut dire. Tu peux jouer avec, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut jouer. C'est bon, c'est un chèque ou un shtarchov, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Ça va, là-bas, ça fait du chirou la chair. Même en Israël, ça va pas. Alors, la Gemara, elle dit en tous les cas, אומרים אחד זה ואחד זה לא יחזיר, שבית דין נפרעים מהם, alors la Gemara, elle dit רשע רבי מאיר וספר רבי יהודה. La Gemara, elle dit le début de la Mishnah, il s'arrange selon Rabbi Meir. Et la Sefa, c'est Rabbi Yehuda, mais les deux, ils se contredisent. Et la Gemara, elle dit, je ne peux pas m'expliquer une théorie pareille. Début de la Mishnah, Rabbi Meir, opposant complètement à Rabbi Yehuda. On a deux débats différents. Rabbi Meir, il dit, une femme ne peut pas pardonner sa ketouba. Alors, tu mets ça au début. Et la Sefa, tu mets Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur un autre débat de Shtarchov. La Gemara, elle dit, vérité, ma coula Rabbi Meir, si tu veux, tu peux dire que toute entière, elle est Rabbi Meir. Pourquoi? Et il dit comme ça. Veshanele les Rabbi Meir, ben ktuba, lishtare. C'est différent. Quelle est la chose? Il dit que Rabbi Meir, dans les shtarot, il dit oui, c'est intentionné. S'il n'a pas mis la harayut, que la personne il peut récupérer de l'argent, ça veut dire qu'il ne voulait pas lui donner cette opportunité. Mais dans une ktuba de femme, Rabbi Meir dit une ktuba, c'est un droit que le Bédine a donné à la femme et on ne peut pas le toucher. Alors oui, alors je peux expliquer que la Mishnah elle est entièrement Rabbi Meir. Alors la Gemara dit quoi? Au Mishanelach, hein? La Ktuba, il y a une assurance, oui. Alors la Gemara dit, mais comment tu peux dire ça? Qu'il y a une distinction entre une Ktuba et les autres Shtarot Ba'atan, il y a Hamisha Govin Min Mechorarin. Mechorarin, ça veut dire des biens qui n'ont pas été vendus. Ça veut dire qu'ils sont libres. Ils sont libres d'hypothèque. Lesquels? Regardez bien. Perrot. Quand quelqu'un il a vendu à son ami un champ qui n'est pas à lui. Maintenant, le client, il est venu, il a semé. Il a labouré la terre, il a investi. Et après, il est venu celui qui a été volé. Un homme, il a vendu quelque chose qui passe à lui. Il vient, il vend un terrain. Le gars, il dit, je l'achète le terrain. Maintenant, Réhouven, il a vendu à Shimon le terrain de Lévi. D'accord? Il vient Lévi. Shimon, déjà, il a mis les tracteurs dans le terrain, il a travaillé, il a labouré, il a semé. Le champ est plein de fruits. Il vient Lévi, il dit à Shimon,
Tu t'es fait avoir, il t'a vendu mon argent, il lui fait sortir les papiers, les témoins. Il dit, je t'interdis de rentrer ici. Qu'est-ce qu'il fait, Lévi? Il prend le tracteur et il ramasse les fruits. Shimon, il dit, bah, comment fou, déjà, je me suis fait avoir. Sur le terrain, il m'a volé. Et maintenant, les fruits, ils sont à qui? Ils sont à Lévi. Lévi, il n'a rien mis. Il n'a pas arrosé, il n'a pas acheté les graines. Rien du tout. À qui ça appartient? Bonne question. À qui? Alors, la Gemara a dit que le Baal, la carca, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne les dépenses qu'il a mis et rien d'autre. Et il récupère les fruits. Que les dépenses. Les dépenses, c'est le travail des salariés, des ouvriers. Pas plus. Il dit, OK, je comprends. C'est une erreur. Déjà, le pauvre, il a eu une grosse perte parce qu'il s'est fait avoir à la base. Oui. Mais il dit, maintenant, hein, celui qui a acheté, il va se faire rembourser du terrain qu'il a acheté. Oh, il a fait. Ah oui. Maintenant, on parle des pirogues, mais plus grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors maintenant, il s'est avéré que ce voleur, il est riche. Celui qui a vendu le champ. Ouais. Alors, le pauvre Shimron, il vient chez Réhouven. Il lui dit, rends-moi mon argent. Il lui dit, écoute, j'ai une partie. Alors, il dit, j'ai des biens hypothéqués et j'ai un peu de métal télim. J'ai des biens à moi. Alors, le terrain qui lui a volé, il lui a fait un faux papier de vente, il récupère sur les biens du Réhouven. D'accord? Mais les fruits, comment il les prend, les fruits? On fait une distinction. Les fruits, c'est une perte indirecte, quelque part. Les frais qui ont été engendrés par les frais qui ont été engendrés. Normalement, il doit pas les fruits en eux-mêmes. Il suffit qu'il prend les fruits, mais jusqu'au montant de l'investissement, c'est tout. Oui, il ne prend pas tous les fruits, il prend 20% des fruits. Oui. Il prend 20% des fruits, des fruits, par exemple. Non, mais. Ça serait le montant de l'investissement qu'il a eu, par exemple. Il lui dit, regarde, ok, je t'ai fait un dégât. Pourquoi tu as essayé de mettre tout de suite? Pourquoi tu es rentré tout de suite dans le champ? Il fallait vérifier. Tom lève, moi. Non. Est-ce que... Alors non, eh ben justement, on lui dit, tu peux aller récupérer du voleur, même de Nechassim et Shorbadim, c'est-à-dire, Réhouven, il a lésé plusieurs personnes, même dans la loi. Tu as un voleur, un promoteur immobilier voleur. Il a pris un immeuble de 10 appartements, il a vendu à 40 personnes. Alors, est-ce que dans les gens qui ont été volés, est-ce qu'il y a une hiérarchie, est-ce qu'il y a un ordre? Ça veut dire le premier qui a été volé. Le premier qui a acheté. Le premier qui a acheté, il peut se retourner sur celui de derrière. Ça veut dire sur un autre bien qui est libre. Mais le deuxième, maintenant, quand il vient, lui, il n'a plus sur qui s'appuyer. Ah ouais, ou je dis non, je partage tout d'une manière équitable. Non, il ne pourra jamais faire une chose pareille. Je sais pas, je sais pas. Mais non, le premier, il a vendu normalement. Non, c'est-à-dire. Le premier, c'est un vrai vol. Lui, non, il a de l'argent, mais il a volé un immeuble. Il avait prévu de vendre à 40 personnes. Ah après, le vol quoi? C'est vraiment un peu voleur. Oui, d'accord. Mais la question maintenant, est-ce que tous ceux qui ont été volés, ils ont une hiérarchie? Ça veut dire, s'il y a de l'argent, il récupère. S'il n'y a pas de l'argent, il ne récupère pas. Mais le premier, il a acheté. Aujourd'hui, dans la loi, je ne sais pas si c'est pareil. Je sais pas. C'est lui qui a fait. Il n'y a pas d'ordre. Pourquoi il n'y a pas d'ordre? 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 Il y avait de quoi prendre. Il y avait de quoi prendre. Il y avait de quoi prendre. Alors, dans la Gemara, eh bien oui, c'est les 10 premiers, c'est à eux. Parce que c'est hypothéqué à eux par défaut. C'est hypothéqué à eux par défaut. Hein? Il y a le deuxième, troisième. Oui. D'abord le deuxième, il prend. Toujours d'après, on va voir les contrats, les dates des contrats. C'est ça. C'est ça. Et on va aller sur l'avant. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi le dernier se fait avoir? Il a aussi. Non, tout le monde s'est fait avoir ici dans cette histoire. C'était le dernier appart. On prend la somme globale et on partage. Malheureusement. Non, le premier, il a acheté. Mais aujourd'hui, dans la loi, je crois que c'est ce que tu dis. Mais non, un qui achète après, il peut dire moi, non, je mets 1 million, mais je veux la priorité s'il y a un problème. Wow. Ah, ça, c'est bon. Mais comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça?
quand il y avait déjà des acheteurs avant lui. Ça, c'est bon. Il a payé un prix bien. Moi, je mets 10 millions, mais je veux ça. Mais et tous les Les acheteurs gens, ils avant. doivent dire oui. Ils doivent dire oui. S'ils n'ont pas dit oui, non. D'accord. Et des fois, ils disent oui parce que c'est l'enchanté et ils sont obligés de dire oui. Waouh, c'est intéressant. C'est la différence entre les petits acheteurs qui mettent des petites sommes C'est ça. et le VC qui va arriver et qui dit moi, je suis prioritaire. Waouh, c'est. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais il a raison, le mec, il avait 600 millions de dollars, il met là-dedans. Et il dit je vais être le premier à sortir. Non, mais le premier, il peut dire attends, je peux rester. J'étais premier, c'était. Mais par contre, si le mec il met 100 millions de dollars, l'évaluation de la société va être plus grosse. Eh ben, il lui achète ses parts à lui, le force, il lui dit donne-moi tes parts et barre-toi d'ici. Oui, mais c'est vrai. Bon. Alors la Gemara, elle dit, alors justement, alors il y a ce premier cas, Perot. Ensuite, Shvar Perot. Il a vendu la terre qui n'est pas à lui. L'acheteur, il a amélioré, il a fait des chipoutsim dans la terre. Il a mis des engrais, il a arrangé, il a mis un grillage, il a fait une route d'accès. Donc, il lui a fait monter le prix à la terre. Il a bonifié ça. Il a bonifié la terre. D'où il récupère maintenant le shvar. Alors, il peut prendre. Les frais, c'est frais là, non? Il peut prendre que des nechassim bnei chorim, pas des nechassim shurbadim. Ça veut dire pas, il ne peut pas prendre quelque chose qui a été vendu. Kabel alav lazoun et ben ishto ou bat ishto. Celui qui est dans l'Aktuba, quand la femme, il a épousé une femme qui était mariée, un premier mariage. Et la femme lui a dit, si tu veux te marier avec moi, moi je viens avec des enfants au mariage, je veux que tu les nourris. Alors, dans l'Aktuba, ils écrivaient. Elle est venue avec un enfant, à elle, d'un autre mariage. Elle dit au deuxième mari, je veux que ce soit écrit dans l'Aktuba, que tu t'engages à nourrir mes enfants. Non, c'est un engagement. Maintenant, lui, sa Ktuba, lui, sa dette à lui de sa femme, c'est quelle dette? C'est des Horaïta. Ça veut dire que c'est une sorte de. Sans parler, tous ces biens sont hypothéqués pour la Ktuba. Mais les enfants, non, que Bnechorim. Ils peuvent pas aller. Les enfants, par exemple, le gars, il a décidé de faire le méchant, il a dit moi, j'ai pas envie de leur payer les études. J'ai pas envie de leur payer. Alors, un des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner vers un client qui a acheté au mari de sa mère un terrain. Il dit donne-moi ça m'a coûté 100 000 euros l'université pendant 4 ans, il n'a pas voulu me payer et il était engagé dans la Touba. Ça, c'est pas le même engagement. C'est ce qu'on te dit. C'est-à-dire, il récupère que des bnechorim. Il peut récupérer, mais des terres libres. Ça veut dire pas une terre qui a été vendue, même après la Touba. Ça, c'est bnechorim. Une terre bnechorim, c'est une terre libre qui a que le propriétaire que c'est sur son nom. Mais Shourbadi, une terre qui n'est pas libre, c'est une terre qui a été vendue. Vendu, ça veut dire qu'il y a deux autres. Je viens sur la personne, il ne veut pas me donner, je viens sur son client. Et je peux aller sur son client, sur son client, sur son client. Je peux même monter 5, 6. Ça va me gêner. Ça veut dire qu'elle n'a pas été hypothéquée, elle n'a pas été la marque. Ensuite, Dalet. Est-ce qu'on lui fait tous les dînes de c'est un homme cruel, etc. Non. C'est pas son cas. C'est une dette, oui. Vegetrov, chez Enbo Achrayut. Un star qui s'appelle. Tous les starots s'appellent Gitin. Oui, Get. C'est un rov qui n'a pas de shiebud nechassim. Ou ktubat isha, she'en ba acharayut. Une ktuba d'une femme qui n'a pas écrit dans la ktuba que tous les biens du mari seront hypothéqués pour rembourser la ktuba. Man shamadle. Qui c'est qui l'a dit? Man shamadle acharayut lav taout sofer ou Rabbi Meir. Avec Katane. Biktubat isha. Et tu vois bien. Ktubat isha. C'est écrit clair. Ktubat isha. Oui. C'est-à-dire que tu vois que quoi? Que le manque de achrayut, c'est pas une taou d'un sofer. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda. Ça veut dire que ça existe. Mais pour Rabbi Yehuda, c'est intentionnel. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a rien à faire. Pourquoi il est écrit Ktubat isha she'en ba achrayut? C'est-à-dire pas besoin. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, il doit payer malgré tout. Non, si. Pour Rabbi Yehuda, non. La braïda, elle est comme Rabbi Meir, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. La braïda, elle est comme Rabbi Yehuda, pardon, pas comme Rabbi Meir. Il est obligé de payer. La braïda, non, pardon, la braïda, elle est comme Rabbi Meir, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Meir, il te dit que oui, effectivement, Rabbi Yehuda, il dit, même si j'ai oublié d'écrire, il y a une achrayut. Il défend les femmes. Et Rabbi Meir, il dit non. Ah oui, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il défend la femme dans cette histoire. Alors la Gemara dit, Iba et Tema, tu peux dire, il y a deux réponses. Iba et Tema,
Rabbi Meir, Riba et Tema, Rabbi Yehuda, tu peux expliquer notre Mishnah entièrement selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Meir. Alors il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Hatam. Et Iba et Tema Rabbi Meir. Malchaya, alors il dit. Iba et Tema Rabbi Yehuda. Iba et Tema Rabbi Yehuda. Hatam. Katvalit Kabalti. Hachalo Katvalit Kabalti. Là-bas, il lui a écrit dans notre Mishnah, Kabalti, il lui a fait un papier, comme si elle a été remboursée. Tandis que dans la Braïta, il lui a pas dit Kabalti. Iba a été Rabbi Meir, Maï Chayav Diktane. Quand il a voulu dire Chayav, il n'a pas parlé des biens qui ont déjà été vendus. Il a parlé des biens libres, mais Hourarim, ce qui est complètement libre. Rien que de ça, il peut récupérer et pas des autres. Bon. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre des biens qui ont été vendus que des biens livrés. C'est ça la condition de l'Aktuba. C'est-à-dire que l'homme, il dit à sa femme dans l'Aktuba, je m'engage à te donner en cas de divorce ou en cas de décès qu'elle prend l'Aktuba. Que des biens libres qui n'ont pas été vendus, mais pas des biens qui ont déjà été hypothéqués. Bah, on va donner leur lame. Amen.